Les recours post-construction sont dans la très grande majorité des cas initiés par les maîtres d'ouvrage. Commence ensuite une valse de recours entre constructeurs, sous-traitants et autres intervenants à l'acte de construire, chacun tentant de faire porter la responsabilité des désordres par un autre. Depuis la réforme de la prescription en juin 2008, les régimes de prescription des actions du maître de l'ouvrage contre les constructeurs et les sous-traitants sont uniformisés. Le délai est de 10 ans et court à compter de la réception. Mais le législateur n'a rien précisé concernant les recours entre co-obligés, c'est-à-dire les recours entre constructeurs et sous-traitants. Et la jurisprudence a été fluctuante depuis 2008, certaines cours d'appel ayant appliqué le droit commun de l'article 2224 du Code civil, d'autres, moins nombreuses, ayant appliqué la prescription décennale. Par un arrêt du 16 janvier 2020, la Cour de cassation s'est positionnée pour la première fois depuis la réforme de 2008 et a considéré logiquement que le délai de prescription de 10 ans courant à compter de la réception ne s'applique qu'aux actions engagées par le maître de l'ouvrage. Comme le Conseil d'État l'avait déjà décidé en 2017, elle a jugé que le délai de prescription est de 5 ans et court à compter du jour où l'auteur de l'action, le constructeur ou le sous-traitant, a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l'exercer. Première difficulté tenant au point de départ. Dans l'affaire soumise à la Cour, c'est l'assignation en référé expertise qui est le point de départ du délai de prescription. Mais l'on peut se demander si à ce moment-là, le constructeur assigné a la connaissance des faits qui lui permettent d'agir à son tour contre ses co-obligés. Deuxième difficulté liée à la première, la suspension de la prescription ne jouant selon la même cour qu'au profit de celui qui l'a suspendue, il conviendra de se méfier des expertises qui s'éternisent et d'assigner à temps ses co-obligés.